Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire de présentation de notre programme Executive MBA Transition énergétique et écologique, RSE et développement durable. Executive MBA que nous proposons en partenariat avec l'Université de Haute-Alsace. Je suis aujourd'hui avec Irina qui est la responsable pédagogique de ce programme. Bonjour Irina, comment vas-tu ? Bonjour Eric, je vais très bien. Bonjour tout le monde, ravi d'être là pour présenter ce programme. Alors, on a quelques recommandations à vous partager avant de commencer. Est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat que vous nous entendez et voyez bien? C'est important pour nous. Donc voilà, faites juste un petit OK. Le webinaire va durer entre 40 et 50 minutes. En fonction évidemment de vos questions, puisque vous avez un encart à droite de l'écran où vous pouvez poser vos questions. Pour une connexion optimale, préférez le navigateur Google Chrome. Et en cas de problème avec le son ou l'image, vous pouvez rafraîchir au centre de la page. Écoutez, merci beaucoup Michel pour votre confirmation. Merci à tous pour votre confirmation. Irina va pouvoir commencer la présentation de ce programme. Quelques chiffres concernant IFG Executive Education. IFG Executive Education est un organisme de formation continue, privé. Nous appartenons aujourd'hui au groupe Omnes Education, qui est le plus grand groupe d'enseignement privé en France, présent en France et également à l'international. IFG Executive Education existe depuis près de 70 ans. On ne va pas vous faire l'historique, mais ça a été créé par le général de Gaulle et Georges Pompidou pour former des cadres à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 25 000 alumni présents encore une fois en France et à l'international, puisque nous avons un campus à Abidjan. Et nous avons des formations principalement en management, en finance et puis également en RSE. Programme qu'on va vous présenter aujourd'hui. Irina, qui est là, donc responsable pédagogique, c'est elle qui a fomenté ce programme. Donc, si jamais vous avez des questions, je vous invite à lui poser toutes vos questions. Nous devions avoir la présence d'un alumni qui est Vincent Fayad, qui est tout nouveau diplômé. Voilà, si jamais il peut se connecter, il sera le bienvenu. Mais en tout cas, voilà, on va faire le maximum. Sinon, c'est moi qui ferai le témoignage, voilà, parce que je vis aussi cette formation au jour le jour aux côtés de nos participants. Donc, je pense que je pourrais donner quelques informations, quelques détails si vous avez des questions. C'est ça. Eh bien, Irina, à toi la parole. Je te laisse présenter le programme et les objectifs. Oui, merci beaucoup. Comme vous voyez sur la slide, cette formation n'est pas une simple formation en RSE. Donc déjà, c'est la première chose à dire. C'est pas une formation RSE développement durable, c'est un Executive MBA transition énergétique et écologique. Donc, c'est un programme à la fois avec un enseignement universitaire, avec des intervenants de l'Université de Haute-Alsace qui donnent des cours pour nos participants, mais aussi un enseignement, une formation professionnelle avec un accompagnement permanent, régulier, par des professionnels de la RSE et du développement durable. Donc, beaucoup de nos intervenants sont eux-mêmes des acteurs de la transition énergétique et écologique. C'est une formation intégrative où les participants ont la possibilité, ont l'occasion de toujours mettre en pratique, très vite mettre en pratique les connaissances et les compétences acquises lors du projet Fil Rouge, dont nous parlerons un petit peu plus en avant, je pense. Tout à fait. Donc, on est vraiment sur une formation professionnelle. Irina, on n'est pas sur une formation initiale, avec évidemment des acteurs de la RSE et du développement durable qui vont vous accompagner. On parlera également de l'écosystème d'accompagnement que nous proposons avec le Pro Manager et tout cet écosystème qui facilite aussi la vie de l'étudiant, enfin de l'apprenant, puisque vous êtes en activité, vous restez en activité et il faut pouvoir évidemment organiser votre vie personnelle, votre vie professionnelle et l'exécutive MBA.
Et juste pour ajouter une dernière chose, c'est une formation qui reste pratico-pratique, c'est-à-dire il y a un aspect, évidemment, il y a un socle conceptuel à acquérir au début de la formation, mais très vite, on va passer à la mise en pratique de toutes ces connaissances et les compétences. Voilà. Donc, partenariat avec l'Université d'Alsace qu'on a évoqué à l'instant. Et dans ce cadre, vous validez bien le master d'État, Irina. Oui. On a un partenariat direct avec l'UHA. Et vous validez en un an le master 2 d'État, responsabilité sociale et environnementale, développement durable. Donc, le M2 de l'UHA, l'executive MBA de l'IFG Executive Education, et puis une certification professionnelle et le certificat TASC. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ce certificat TASC que nous proposons aujourd'hui sur toutes nos formations? Oui, exactement. Donc, c'est un certificat international de connaissances sur la durabilité. Bon, ça serait en équivalent de TOEIC ou TOEFL pour l'anglais, par exemple. Donc, l'idée, c'est de vous positionner par rapport à vos connaissances sur la durabilité. C'est un bon outil d'insertion professionnelle. Pour certains, ça peut être important. Donc, vous pourrez ensuite, quand vous aurez obtenu votre certificat, le partager sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, le mettre sur votre CV, etc. Ouais. Alors, juste pour info, le groupe Omnes a acheté une licence enfin plusieurs licences, voilà, pour tous nos apprenants. Donc, tous nos apprenants aujourd'hui ont la possibilité de passer cette certification, ce certificat. Moi-même, je l'ai passé, Irina. Les questions sont costauds. Je ne vais pas vous mentir, mais c'est hyper intéressant pour voir où on se situe sur ces sujets de la responsabilité sociale et environnementale, mais pas que. On aborde la transition énergétique et écologique, on aborde l'économie solidaire. C'est très intéressant pour se positionner en fait et connaître nos axes d'amélioration qui, pour ma part, sont très grands. Irina, je te laisse la parole pour poursuivre sur les objectifs de l'exécutif. Oui, donc là, on parle vraiment vous avez à peu près la liste de toutes les expertises d'actualité que vous pouvez acquérir lors de cet Executive MBA. Donc, on s'adapte constamment à l'évolution, qu'elle soit législative, politique, etc., pour que la formation soit le plus à jour sur différents aspects. Donc, ça peut être les outils numériques, par exemple, pour piloter, analyser et valoriser les démarches RSE. On a un cours dédié à l'IA. On a aussi donc, des savoirs hautement spécialisés relatifs aux enjeux environnementaux, socio-éthiques et réglementaires dans le cadre d'une stratégie RSE. Donc là, vous aurez, par exemple, on aura, je pense, une slide avec la liste des cours, mais il y a, par exemple, un cours sur le bilan carbone, donc qui est dédié à la stratégie de décarbonation, des cours sur la communication spécialisée, parce que souvent, la RSE rime avec la communication, elles vont ensemble. Ça peut être aussi la stratégie d'innovation plus globalement, donc tout ce qui est projet d'innovation. Il y a plusieurs cours là-dessus, et justement, souvent, on arrive à mettre en pratique toutes ces stratégies d'innovation lors du projet et comment accompagner les changements au sein des entreprises et valoriser cette démarche. Alors, je ne sais pas si vous entendez bien, Irina. Alors, moi, je la vois parfaitement bien parce qu'elle est en face de moi, mais ton image est figée sur l'écran. Donc, voilà, le principal, c'est que vous puissiez voir effectivement le support et de nous entendre parfaitement. Donc, faites-nous un petit signe si jamais vous avez des problèmes de connexion et de communication. Et si vous avez des questions en particulier, oui, par exemple, les expertises à acquérir lors de cette formation, je serais ravie d'en parler plus. Oui, parce que Irina est donc… Alors, on attendait Vincent Fayad, qui est un jeune diplômé, mais qui apparemment a des soucis pour se connecter. Donc, on va faire sans lui. Si jamais il se connecte, vous pourrez lui poser vos questions. Voilà, mais Irina… apparemment, ils m'entendent bien. C'est ça. On vous entend bien. Mais voilà, c'est vrai que c'est Irina qui est en charge de ce programme et qui l'a bien développé depuis plusieurs années. Donc, je vous invite vraiment à lui poser toutes vos questions. C'est le moment ou jamais, si je puis dire. Ouais. Et ce programme, il évolue
justement, à chaque nouvelle promotion, on essaie de l'améliorer, de l'adapter, d'introduire de nouveaux cours, voilà, pour qu'il soit le plus à jour possible. Très bien. Les prérequis, à qui s'adresse cette formation, Irina? Est-ce qu'on a un profil un peu type sur ce programme-là? Alors, globalement, cette formation s'adresse à des profils très larges, puisque aujourd'hui, la RSE, c'est quand même un petit peu au cœur de beaucoup de stratégies d'entreprise. Donc, ça peut s'adresser d'un côté au cadre du secteur privé, comme au cadre du secteur public. Aujourd'hui, de plus en plus, l'État et l'administration territoriale s'intéressent à ces questions, se posent les questions de transition énergétique et écologique, donc c'est en plein développement. En public, un peu particulier, mais qui est quand même assez nombreux sur cette formation, c'est les personnes en reconversion professionnelle, donc les personnes à la recherche d'un métier qui a du sens. Et effectivement, notre objectif pour cette formation, c'est vous apporter ça, hein, vous donner les clés pour un métier qui a un sens. Et ensuite, pour parler, je peux parler directement des perspectives professionnelles. Il y a principalement 2 voies possibles. Donc, d'un côté, c'est des postes type responsable RSE, directeur ou directrice RSE, ou même plus globalement des fonctions dirigeantes dans une entreprise, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la RSE, elle fait partie de la stratégie de l'entreprise. Ou ça peut être, ce qui est assez fréquent également, les personnes qui créent leur entreprise ou qui reprennent une entreprise donc, pour devenir consultants dans le domaine de la RSE et du développement durable, donc qui créent leur propre entreprise. Ouais. Alors, c'est vrai que pour accompagner en amont les apprenants et pour valider en fait les inscriptions, c'est vrai que sur cette formation, on a beaucoup de reconversions professionnelles. C'est propre à cette formation, en tout cas à la thématique, Irina, puisque la RSE, enfin, tous les métiers liés à la RSE sont des métiers qui sont assez nouveaux et qui sont aujourd'hui bien appréhendés par l'ensemble des entreprises. Effectivement, on a des apprenants qui envisagent de créer leur boîte de consultants et d'accompagner des PME, TPE-PME dans cette montée en compétences sur la RSE et le développement durable. Concernant le financement, cette formation est éligible à un financement CPF, compte personnel de formation. Mais pour ça, voilà, je vous engage vraiment à contacter nos consultants de formation qui pourront vous accompagner sur ces questions et de candidature et de financement. Je voudrais ajouter une dernière chose sur le profil des participants. Alors, on a aussi de plus en plus des personnes qui sont déjà en poste en tant que responsable RSE ou directeur, directrice RSE et qui veulent justement valider leur expérience, aussi approfondir avec donc, ils ont déjà des connaissances, des compétences concrètes parce qu'ils sont sur le terrain, mais ils ont besoin aussi de justement créer ce socle conceptuel qui leur permet ensuite d'être légitimes à leur poste. Donc ça aussi, c'est un public assez fréquent pour cette formation. Oui. En termes de prérequis, Irina, donc c'est être titulaire d'un bac plus 4 ou équivalent, mais si ce n'est pas le cas, effectivement, on peut faire jouer votre expérience professionnelle avec un dossier VAP, validation des acquis professionnels. Et il faut être un professionnel avec un minimum de 4 ans d'expérience. Alors, cela n'est pas un prérequis obligatoire. Toutefois, encore une fois, on n'est pas sur de la formation en initiale, on est sur une formation continue, temps partiel, et on s'adresse à des professionnels. Mais pour le profil des candidats, des apprenants, contactez votre consultant en formation qui pourra, lui, vous accompagner sur et le dossier de candidature et le dossier de financement. En termes d'organisation, Irina, on va rentrer vraiment plus en détail dans l'organisation de l'exécutive MBA, formation qui est 100% à distance. Donc, il y a une petite erreur là sur la slide.
on n'est pas sur du présentiel, on est du synchrone distanciel. Oui, c'est ça. C'est du synchrone distanciel. Donc, vous avez environ 12 ateliers dispatchés dans l'année, donc avec un atelier par mois sur 2 jours, où vous passez toute la journée avec l'intervenant de 9h à 17h, heure de Paris. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes d'autres fuseaux horaires, mais il faudra en tenir compte. Les ateliers synchrones, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas toutes les semaines, mais une fois par mois, il faudra se rendre disponible sur les horaires de France métropolitaine. Et vous avez donc des cours avec des intervenants soit de l'Université de Haute-Alsace, notre partenaire, soit des professionnels de la RSE qui viennent partager leur parcours, leurs connaissances, leurs compétences avec beaucoup de mise en pratique, d'études de cas, d'exercices pratiques pour pouvoir directement mettre en application les choses que vous allez découvrir dans ces cours. Donc ça, c'est les ateliers synchrones. Oui. Ce qui est important de signaler, Irina, c'est qu'effectivement, c'est une formation 100% à distance, oui. Mais on parle vraiment de notions de promotion, de travail collaboratif, d'intelligence collective. Ça, c'est très important. Vous ne serez pas seul derrière votre ordinateur pendant 12 mois. Il y a un écosystème d'accompagnement qu'on va évoquer très, très bientôt. Vous avez, comme vient de dire Irina, les intervenants universitaires, des intervenants professionnels, et puis également l'échange entre pairs. Tout cela est important à signaler puisque la formation est à distance, mais vous serez accompagné. Ça, c'est très important. Je voudrais juste ajouter encore une chose à propos des ateliers synchrones. Dommage que Vincent ne soit pas là parce qu'il pourrait peut-être témoigner sur comment ça se passe, parce que quand même ça peut paraître long, 2 journées en présence devant l'ordinateur, mais justement j'ai fait un webinaire de suivi hier avec des participants à cette formation qui sont au milieu de parcours et qui disaient que les cours synchrones, finalement, on ne voit pas le temps passer. C'est-à-dire c'est très interactif, il y a tout le temps des activités à faire et comme disait la participante, elle disait, moi, j'avais un petit peu peur de m'endormir devant mon ordinateur et puis finalement, non, on était dedans, on participait, on échangeait et c'était très, très dynamique. Oui, c'est important ce que tu viens de dire parce qu'encore une fois, on parle vraiment de travail collaboratif, de synergie de groupe. Tout à fait. Et c'est important, surtout, de vous connecter à tous les ateliers synchrones, pour vous et pour le groupe. C'est indispensable. Fondamental, indispensable. Voilà. Donc, un mixte d'ateliers synchrones, donc en direct, en live, et d'ateliers asynchrones. Alors là, pour le coup, c'est de l'e-learning en autonomie. Exactement. Donc là, vous avez, la formation, elle est divisée en 3 périodes. Pour chaque période, vous avez 2-3 cours asynchrones à suivre. Donc, vous avez les cours qui font partie du programme à l'écran et on a aussi quelques nouveautés qui viennent de sortir, donc qui seront pour la promotion qui va démarrer très prochainement en mars. Ils auront ces cours obligatoires, mais ils auront aussi quelques petits cadeaux puisqu'on a de nouveaux cours qui sortent sur cette thématique en février. Voilà, donc on évoquera tout à l'heure les prochaines dates de démarrage, en tout cas la prochaine date de démarrage. Donc formation, encore une fois, 100% à distance, avec des ateliers asynchrones, donc distanciel e-learning. Donc là, vous êtes en autonomie, vous avez un accès à une plateforme d'apprentissage. Tout à fait. Les cours sont principalement des vidéos avec du contenu associé, PDF, que vous pouvez télécharger. Beaucoup d'exercices pratiques aussi. C'est pas uniquement. Il y a évidemment la base, c'est des vidéos où on voit les enseignants expliquer les notions, mais aussi à chaque fois vous avez un exercice d'application, une recherche à faire, un quiz de vérification, etc. C'est ça. Donc pour chaque module, vous avez un test d'évaluation à passer. Ça, c'est important. Et puis on parlera ensuite du reste des évaluations. Donc contrôle continu sur les modules online.
d'accord, avec des modules asynchrones en autonomie et des modules synchrones, donc des ateliers synchrones à distance mais en direct, et c'est 1 à 2 journées par mois. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Très bien. En termes d'évaluation, donc on a parlé du contrôle continu. Ah ben voilà Vincent. Bienvenue Vincent, enchanté. Ton micro est coupé Vincent. Je ne sais pas si nous entend. Ah. Donc on va vous présenter Vincent, qui est un très jeune diplômé de l'exécutif MBRSE. La particularité de Vincent, enfin particularité, c'est peut-être pour ça qu'il est en retard, c'est qu'il est très loin. Vincent, est-ce que tu nous entends? Ton micro est coupé. Oui, c'est juste le temps qu'il se connecte. Ben, je parlais tout à l'heure de l'heure de Paris. Donc, effectivement, on a des participants du monde entier, des territoires d'outre-mer, des départements d'outre-mer. Donc, c'est aussi la richesse de cette formation, je pense. Et l'aspect international est très important puisqu'on a aussi des participants africains. Comme tu l'avais dit, on a un campus en Afrique. Donc, ça, c'est aussi un aspect important de cette formation, ce côté international, ou en tout cas, pas forcément international, mais territoire différent. Très bien. Alors, avant d'entendre le témoignage de Vincent, qui lui va vous apporter son retour d'expérience, ça c'est important. Comment est-ce qu'il a vécu de l'intérieur l'exécutif MBA. En termes d'évaluation, donc il y a contrôle continu, étude de cas et mémoire, c'est ça? Alors, il y a le contrôle continu pour les ateliers, pour les cours asynchrones. Les ateliers sont évalués de différentes façons en fonction, donc chaque atelier a ses modalités d'évaluation différentes qui peuvent être une étude de cas, mais l'évaluation principale, c'est comme il s'agit d'une formation en collaboration avec une université. On parle beaucoup de CTS, c'est peut-être du langage pédagogique, mais donc il faut avoir 60 CTS pour valider la formation. 18 sont attribués aux mémoires professionnelles. Donc globalement, un tiers de votre réussite, c'est le mémoire. Et donc le mémoire, c'est le projet où vous mettez en application très vite ce que vous avez appris en cours. Donc, vous avez à peu près 3-4 mois pour démarrer la formation, suivre les cours, réfléchir à la thématique et la problématique sur laquelle vous voulez travailler. Et au bout de 3-4 mois, vous commencez un accompagnement avec un directeur ou une directrice de mémoire dédié qui vous accompagne donc, tout au long des 7 mois, 8 mois restants pour écrire ce mémoire, pour réaliser ce projet individuel. Donc, vous avez un large choix. On a des participants qui travaillent sur des thématiques très variées. Peut-être que Vincent pourra nous dire sur quoi, lui, il a travaillé pour son mémoire. Mais justement, c'est l'idée d'exploiter tout ce qu'on a appris pour le mettre en pratique, pour avoir une approche critique aussi et développer ses capacités de professionnel de la RSE. Vincent, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour, vous m'entendez? Ah, super, eh bien oui. Bonjour Vincent. Bonjour, désolé du retard. Merci de te connecter. Tu es loin, c'est ça, hein? Tu n'es pas sur le même fuseau horaire que nous. Je suis à Martinique, on a 5 heures de décalage et malheureusement, c'est l'heure pour emmener les enfants à l'école et comme par hasard, on a eu un petit souci. Donc, encore une fois, désolé pour le retard. Non, mais merci. Merci de te connecter, c'est très appréciable. Alors, Vincent, l'objectif, en tout cas l'idée de ton témoignage, c'est effectivement de pouvoir apporter ton retour d'expérience, savoir comment tu as vécu de l'intérieur l'exécutif MBA sur ces 12 mois de formation, quelles étaient tes motivations pour t'inscrire, qu'est-ce que ça t'a apporté et quels conseils, alors d'un point de vue général, mais plutôt d'organisation, tu donnerais à nos futurs apprenants, futurs diplômés? Alors, tout d'abord, donc,
je suis un entrepreneur. J'ai une société depuis 2014 dans la communication. Et depuis 2020, je travaille sur la promotion de projets de recherche en développement durable. Et donc, ça a été un premier pied dans ce secteur. Et aujourd'hui, je souhaite me réorienter, donc un peu abandonner la partie communication et rentrer un peu plus dans le vif du sujet. C'est donc pour ça, d'ailleurs, que j'ai cherché à faire cette formation doublement diplômante, donc master plus MBA. Donc, je me suis inscrit. Je n'ai pas cette formation-là en Martinique. Donc, ça a été un challenge à relever, puisque je suis basé sur les horaires de France. Donc, une fois par mois, je me réveillais pendant 2 jours à 3 heures du matin pour suivre les cours. C'était assez difficile. Selon les décalages horaires, 3 heures, 4 heures du matin. J'ai quand même eu la chance de tomber sur un groupe qui était très soudé. On a fait donc un petit groupe WhatsApp. On a échangé. Il y a eu une très bonne cohésion de groupe. Et je pense aussi que ça, c'est quelque chose qui est assez important, surtout quand on est en distanciel. Donc, il y avait une partie en présentiel et une partie en distanciel, mais on était quand même un groupe qui était assez solidaire, assez soudé. On s'entraidait, on se partageait des astuces, des articles qui sont liés au sujet. Et donc, voilà, j'ai donc suivi la formation sur la plateforme et en distanciel synchrone. J'ai donc effectué mon master. Donc, mon sujet, moi, se portait par rapport aux dispositions de la CRDS et le paquet Omnibus. J'ai voulu montrer, en fait, la stratégie que l'Union européenne avait à travers ce paquet Omnibus. Donc, mon mémoire s'est porté sur la concurrence entre la Chine et l'Europe, sur l'aspect normatif des normes de développement durable. Donc, tout ce qui est lié au carbone, tout ce qui est lié à la stratégie de secteur en développement. Et j'ai mis en évidence que le paquet Omnibus, justement, n'est pas simplement un recul de stratégie, mais plutôt un positionnement sur le fait que l'Union européenne souhaite imposer ses normes à une échelle internationale. Ça a été très enrichissant pour moi, notamment sur la vie que j'avais sur ce sujet. Et donc, aujourd'hui, je suis diplômé, j'en suis très fier. Je compte justement m'insérer un peu plus dans ce secteur, et plus dans le conseil et dans la partie technique plutôt que la communication. Donc, si j'ai des conseils à... L'objectif... Oui. Non, vas-y. Non, si j'ai des conseils à donner, c'est qu'il faut quand même rester très focus, notamment quand on est en distanciel, parce que ça demande une certaine autonomie, de pouvoir travailler seul, de pouvoir prendre des notes. Bon, selon les horaires, je ne sais pas si tout le monde est en France, mais selon les horaires, faut trouver des dispositions, notamment quand on a son travail à côté, on a une famille. Ça, le mode d'apprentissage, quand même, permet une certaine souplesse. Mais voilà, je dirais le plus difficile, quand même, c'est de toujours rester focus sur les cours. Après, l'équipe aussi, notamment Irina, a été très, très présent pour nous. On a eu, franchement, je ne peux pas me plaindre sur ce point-là parce qu'on a quand même une bonne cohésion entre les équipes, les collègues de classe et voilà. Vincent, j'ai une question parce que j'ai présenté tout à l'heure, avant que tu arrives, les ateliers et les cours asynchrone. Toi, est-ce que tu te souviens d'un cours en particulier qui t'a particulièrement marqué, que tu as particulièrement apprécié? Quel était ton cours préféré? Alors, pour ma part, on a eu donc asynchrone ou synchrone? Comme tu préfères. Il y a 2 types de cours que j'ai aimés. Donc, le premier, c'était au début de la formation. On a eu un cours avec M. Cohen qui parle de manière un peu plus générale de comment le développement durable s'est intégré dans notre société, sur l'importance de l'intelligence artificielle. C'était un cours que j'ai beaucoup apprécié. Il y a eu beaucoup d'échanges. Les cours aussi avec M. Sadok, pardon, qui a une façon d'exprimer, d'exposer son sujet qui est très passionnante.
Et après, pour moi, sur un point de vue plus pratique, c'était les cours sur les outils qu'on peut utiliser pour faire une expertise, pour du conseil, pour de la stratégie, qui nous font rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc avoir quand même une expertise plus pratique et des outils qu'on nous a fournis pour justement pouvoir démarrer assez rapidement d'un point de vue professionnel. Merci Vincent. Bon, je suis ravie parce que justement, ce que dit, ça confirme exactement ce que je disais tout à l'heure avec cette double approche d'un côté conceptuel plus théorique et aussi une mise en application pratique. Donc, je vois que ton ressenti est exactement le même que le mien. Et c'est ce qu'on a voulu mettre dans cette formation. Vincent, comment est-ce que tu as choisi ton sujet de mémoire et comment s'est passé l'accompagnement avec le directeur de projet? À quelle fréquence vous vous rencontriez? Alors, mon sujet, je l'ai choisi par rapport à l'actualité, tout simplement. Je suis de près l'actualité politique, notamment internationale, parce qu'en ce moment, elle est très, très riche, très dense. Et donc, c'était un sujet compliqué. Et donc, c'était un sujet qui me trottait déjà dans la tête. Et donc, j'avais exposé à M. Sadok que je souhaitais montrer, en fait, peut-être qu'il y avait une influence extérieure, donc des entreprises, que ce soit américaines, russes ou chinoises, sur les décisions européennes, notamment à travers la CRDS. Et bon, il m'avait dit quand même que ce sujet-là risquait d'être un peu trop compliqué. Peut-être que justement, je devrais me concentrer sur la Chine, qui est aujourd'hui un gros acteur sur ce plan-là, parce que bon, les États-Unis ont un petit peu, je ne vais pas dire, oui, on peut dire maintenant en tout cas, abandonné le sujet. Et donc, de plus me concentrer sur la stratégie chinoise. Donc, je me suis en effet plus concentré dessus, sur la bataille entre l'Europe et la Chine sur un point écologique. Et donc voilà, il m'a donné mon orientation. Alors, par rapport à mon travail, je n'ai pas fait énormément de rendez-vous en caméra, enfin en visio avec lui. Par contre, on avait un échange quand même par mail où je lui envoyais, il me donnait ses retours, il me disait ce qui n'allait pas sur la forme, sur le fond. Et moi, en tout cas, de par sa personne, M. Osin Sadok est quelqu'un de très avenant, très sympathique, et j'ai adoré collaborer avec lui. Très bien, merci. On va évoquer, on en parlait tout à l'heure, Irina, l'écosystème d'accompagnement, donc avec plusieurs accompagnateurs. On a le Pro Manager qui est effectivement le point central, la personne centrale qui va accompagner individuellement et collectivement l'ensemble de la promo, les experts thématiques, on en a parlé, le pilote de projet, Vincent vient d'en parler, donc il va vous accompagner dans le cadre de votre mémoire, qui va vous suivre, qui va vous donner la direction, le cap, et qui va également vous préparer pour la soutenance, puisqu'il y aura une soutenance devant un jury à distance. Et puis les pairs, l'échange entre vous, Vincent l'a évoqué, les groupes WhatsApp, les contacts téléphoniques ou mails, tout cet écosystème vous permet effectivement d'appréhender et de suivre au mieux cette formation. Vincent, comment toi, est-ce que tu as vécu cet accompagnement? Est-ce que ça t'a paru bien, suffisant? Oui, pour la plupart, nous sommes quand même des adultes déjà en fonction, donc on a une certaine autonomie pour chacun. En revanche, oui, comme j'ai dit, l'accompagnement était suffisant, c'était un tout en fait. Donc on a eu les membres pédagogiques pour nous assister s'il y avait des problèmes, si on avait des questions. La réactivité était quand même assez remarquable. Les intervenants, j'ai trouvé qu'ils étaient de qualité, notamment pendant notre séminaire où je pense qu'on a pu montrer qu'on avait énormément d'intérêt, de questions à poser. Enfin, on a eu de beaux échanges avec les profs et avec les profs et les élèves. Et enfin, oui, je pense que la cohésion dans l'équipe, notamment quand on est en distanciel, est assez importante, notamment pour garder une certaine motivation et puis parce que ça crée des contacts, c'est ça aussi, c'est un réseau. Aujourd'hui, on est
pour la plupart diplômés. Chacun a son secteur d'activité, chacun peut placer un peu partout. Moi, je suis en Martinique, il y en a qui viennent de La Réunion, certains viennent de France, d'autres qui viennent de pays d'Afrique. Donc ça aussi, ça crée un certain réseau. Et avec d'autres personnes, on est déjà en train de voir si on peut collaborer ensemble sur certaines thématiques, puisque chacun va prendre son orientation dans ce large secteur du développement durable. Ouais, c'est ça aussi la richesse d'une formation d'exécutif, c'est l'échange entre pairs et puis le réseau et la connexion et ce que vous en ferez après. Ça, c'est très important. On peut faire un petit focus, Irina, sur le rôle du Pro Manager. Oui, tout à fait. Donc, on a une personne dédiée qui accompagne au jour le jour toute la promotion, qui est en contact permanent avec l'ensemble des participants dès le démarrage de la formation jusqu'à la fin. C'est elle qui guide dans la progression. Donc, c'est elle que les participants sollicitent souvent pour avoir des conseils sur l'avancement, l'assiduité, la progression, les bonnes pratiques, comment faire pour est-ce que je suis bien à jour, est-ce que j'ai bien avancé. C'est le ou la promo manager. Bon, sur cette formation, c'est en l'occurrence la promo manager qui envoie les convocations pour chaque atelier synchrone ou pour d'autres événements éventuellement qu'on organise. J'en ai pas parlé précédemment, mais dans le cadre de cette formation, on organise aussi des rencontres avec des professionnels de la RSE et du développement durable, donc qui partagent leur parcours, leur activité, comment ils ont, comment ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Donc, là aussi, là-dessus, c'est l'un des temps forts et c'est la promo manager qui communique. Elle fait des points réguliers, individuels, mais aussi en groupe, parce qu'on appelle les follow-up avec les participants pour voir si tout va bien, est-ce qu'il n'y a pas des pistes d'amélioration, et qui anime un peu cette communauté. Très bien. Je vous rappelle que si jamais vous avez des questions, c'est le moment ou jamais de les poser. Vous avez donc un encart qui vous permet de poser des questions, ou à Vincent, d'un point de vue plus organisationnel, donc intérieur de l'exécutif MBA, ou à Irina, plus sur l'aspect pédagogique, sur les questions de contenu. Donc, je vous invite vraiment à poser vos questions. Le webinaire est fait pour ça. Accès à une bibliothèque digitale. Est-ce que Vincent, tu as utilisé cette bibliothèque pour travailler? Alors, au début, je ne l'utilisais pas, tout simplement parce que ça ne me venait pas à l'idée d'utiliser justement la bibliothèque. Et c'est par la suite, notamment avec mon mémoire où j'ai commencé à chercher pas mal d'informations, que je me suis rendu compte de la richesse de la plateforme. Donc, j'invite tout le monde à quand même, dès le début, à consulter la plateforme, au moins pour voir à quoi ça ressemble, parce qu'en effet, je n'avais pas vu qu'il y avait autant de données sur la bibliothèque. Donc oui, j'ai récupéré pas mal de choses aussi pour l'utiliser par la suite. Et voilà, c'est un bon appui, oui. Voilà, donc accès en illimité à la bibliothèque digitale tout au long de votre formation. Et puis effectivement, comme vient de le dire Vincent, ça vous permet d'aller plus loin, d'aller chercher des infos, de creuser des infos. Vous avez plus de 30 000 e-books, vous avez accès à des études sectorielles, des études de Xerfi, bref, toute une base de données qui vous permet vraiment, vraiment, vraiment d'approfondir et d'aller plus loin. Oui, ce que dit Vincent, en fait, c'est très fréquent que ça se passe comme ça. Effectivement, on commence à consulter les bibliothèques quand on commence à travailler sur le mémoire, parce qu'on a besoin de se renseigner, d'avoir accès à des ressources, de créer une bibliographie, etc. Il y a une question de Patricia, Irina et Vincent. Est-ce qu'il faut avoir des bases en RSE, transition énergétique, pour suivre ce MBA? Est-ce que ces prérequis sont obligatoires? Non. Justement, les premiers cours, c'est des cours d'introduction à la RSE. Donc, même les personnes qui n'ont pas de connaissances à la base en RSE, ils peuvent tout à fait suivre cette formation et se mettre à la page. Parce que souvent, les groupes sont mixtes.
Il y a des personnes qui découvrent les RSE, qui viennent complètement d'un autre secteur. Et il y a des personnes qui sont déjà peut-être en poste et qui sont déjà acteurs de la transition énergétique et écologique. C'est ça aussi qui fait la richesse des échanges entre les participants. Mais voilà, non, pas de prérequis de ce point de vue. Tout est inclus dans la formation. Très bien. Oui, je confirme. Profils divers et variés, c'est ce qui... Pardon, Vincent. Non, je disais, je confirme, en effet, on commence vraiment depuis le début. Donc, une introduction sur comment ça a démarré, les premières fois où on en a entendu parler, pour aller progressivement jusqu'à une plus grosse expertise. On avait dans notre classe des gens qui étaient de secteurs vraiment différents, et qui, pour certains, n'avaient pas du tout touché à la notion de responsabilité sociétale ou de développement durable. Donc, c'est juste avoir un esprit ouvert et intéressé pour pouvoir suivre la formation. C'est ça. Et puis avoir une appétence pour ces thématiques, évidemment, et avoir un projet professionnel autour de ces thématiques, ce qui me paraît minimum la base. En termes d'évaluation, Irina, donc on a contrôle continu, assiduité et le mémoire professionnel, avec une note pour l'écrit et une note pour l'oral. Soutenance devant un jury à distance. Vincent, comment est-ce que tu as vécu cette soutenance qui est encore une fois une soutenance d'un mémoire professionnel? On n'est pas sur un mémoire de formation initiale. Oui, moi alors, le mien était, je l'ai fait oui à distance en fait, puisque je n'avais pas l'occasion de pouvoir venir sur place. Donc le jury était composé de 4 membres, si je ne me trompe pas, ou 3, je ne sais plus. Donc des membres de l'université, 4, des membres de l'université et des membres de l'IFG. Il y avait nos autres camarades qui pouvaient assister à nos mémoires. Comment je l'ai vécu? Plutôt bien. J'étais assez passionné par mon sujet et voilà. C'est très bien passé. Ouais, c'est souvent un moment assez touchant, le couronnement de tous les efforts, de tout le temps passé, donc ça se passe bien. Le vrai couronnement, Irina, c'est la diplomation, c'est la remise des diplômes. Bien sûr. Qu'on évoquera tout à l'heure, et j'espère qu'on aura l'occasion de te voir, Vincent, lors de la prochaine remise des diplômes qui se tiendra au mois de mai, juin. Généralement, c'est printemps, voilà. De chaque année avec une double remise de diplôme, IFG Executive Education et le master de l'UHA. Notre valeur ajoutée, c'est ça, c'est la double diplomation, Irina, puisqu'on a un partenariat direct et donc en une année, vous validez master et MBA. C'est comme tu l'as évoqué tout à l'heure, le corps enseignant avec un mixte de professeurs d'université et de professionnels, l'accompagnement, l'écosystème d'accompagnement, et puis cette dimension internationale que Vincent a évoquée, nationale outre-mer, nationale métropolitaine, et puis internationale, puisqu'on a des apprenants d'Afrique, mais pas que. Alors forcément francophone, puisque la formation est dispensée en français, mais apprenants du monde entier. Donc, où que vous soyez, cette formation étant dispensée à distance. Et si vous êtes d'accord pour vous lever à 5h du matin ou 4h du matin pour suivre les ateliers synchrones, vous êtes évidemment le bienvenu ou la bienvenue. Prochain lancement, Irina, le 5 mars. Les candidatures sont ouvertes. Donc, on travaille actuellement à cette promotion. Nous sommes en train d'inscrire les futurs apprenants, les futurs diplômés. Vincent, quel conseil tu donnerais, toi, d'une façon plutôt générale, aux futurs apprenants, aux futurs diplômés, en termes d'organisation entre la vie perso, la vie pro et l'executive MBA? Alors, comme je disais, la formation est assez souple quand même. Donc, en tout cas pour ma part, même si c'était 2 fois par mois, il fallait que je me réveille tôt, mais je pouvais assez facilement m'organiser sur les cours, notamment asynchrone, donc le soir, le week-end, ou les jours où je ne travaillais pas. Donc, je pense quand même que chacun aura l'occasion de pouvoir s'adapter, même si j'ai peut-être plus de souplesse que d'autres, mais la partie asynchrone est assez facilement gérable. Et les cours en présentiel,
c'est assez classique, hein, c'est comme tout cours en présentiel. Donc, pendant 2 jours, on travaille. C'est assez dense parce que ça reste quand même toute une journée de travail, d'école, pour notamment ceux qui ont quitté l'école depuis assez longtemps. Mais voilà, je pense que chacun pourra assez facilement gérer par rapport à son emploi du temps. Très bien. On a une question d'Olivier, Irina. Alors, Olivier, je vous confirme, et ça c'est très important, qu'il n'y a ni stage ni alternance sur cette formation-là. D'ailleurs, sur toutes nos formations, hein, nous ne faisons pas de contrat de convention de stage ou de contrat d'alternance. On est sur une formation temps partiel, continue, donc compatible avec une activité professionnelle, comme vient de dire Vincent. Le tout est évidemment de bien s'organiser. Est-ce que l'IFG fait une connexion entre les apprenants et les entreprises ? Pas directement, pas mettre en contact. Après, les participants, à partir du moment où ils font partie de l'écosystème, quand ils assistent aux rencontres professionnelles, ou si les intervenants sont souvent aussi professionnels du secteur, donc ils peuvent indirectement les mettre en contact, mais ce n'est pas quelque chose d'organisé, obligatoire, il n'y a pas de contraintes liées à ça. Donc, de fait, vous constituez un réseau qui vous permet de rencontrer des entreprises ou de vous mettre en contact avec des professionnels dans des entreprises, mais pas officiellement. D'accord. Et après, donc on va parler du réseau alumni, puisqu'en fait, nous avons une communauté vivante, communauté alumni. Vincent, on a parlé tout à l'heure. Voilà, l'idée, c'est que vous puissiez créer du réseau, évidemment, que vous puissiez travailler ensemble, pourquoi pas. Donc, on a une plateforme dédiée qui a du force, avec des offres d'emploi, des groupes d'intérêt, des événements, des masterclass, des conférences. À ce propos, on organise jeudi prochain, jeudi 22 janvier, sur notre campus de Paris-La Défense, donc pour les futurs diplômés, les apprenants en cours et les alumni parisiens, ou pas que, mais en tout cas principalement parisiens, vous êtes les bienvenus. Donc c'est jeudi 22 janvier, une conférence sur l'IA, l'intelligence artificielle adaptée à des métiers. Donc vous pouvez vous inscrire. Une question de Lorraine, groupe d'intérêt, ça peut être par exemple un groupe d'intérêt, la RSE, la finance, l'économie circulaire, et en fonction de ce groupe d'intérêt et de votre propre intérêt, vous pouvez vous inscrire à ce groupe. Et faire des événements, voilà. Et créer. Juste, puisque tu fais un peu de publicité pour l'événement du 22, s'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans nos locaux, sachez que le même jour, à 12h30, il y aura un super webinaire par l'une des intervenantes de l'exécutive MBA Transition énergétique et écologique, qui est Vanessa Jaume, qui va parler de l'omnicanal. C'est un sujet un peu spécifique plutôt aux achats, au domaine d'achat, mais je pense que ça peut passionner tout le monde. Donc, n'hésitez pas à vous connecter aussi au webinaire, surtout si vous êtes loin de Paris et que c'est compliqué de se déplacer. Donc, le 22 janvier, 2 événements. Toujours le 22 janvier, voilà. Donc, le webinaire à 12h30 et puis la conférence IA avec un super intervenant NIAL qui intervient sur nos programmes en présentiel pour le coup. Donc, c'est une conférence interactive et puis après, on aura l'occasion de discuter autour d'un verre de champagne. Donc, c'est à 18h sur notre campus Paris-La Défense. Si vous souhaitez prendre contact avec l'équipe de l'IFG, eh bien, vous avez le campus France avec le numéro de téléphone qui s'affiche, le campus Abidjan avec le numéro de téléphone qui s'affiche, et puis une seule adresse qui est myifg@groupe-ifg.fr. Lorraine, alors comment s'inscrire à l'événement? Je vais vous renvoyer une invitation, Lorraine, pour la conférence IA qui est en présentiel. Et sinon, depuis le site internet, je pense que vous pouvez
vous inscrire à la conférence de 12h30. Combien coûte la formation, Michel? La formation coûte 14 850 € hors taxe, donc avec une TVA à 20% et possibilité d'utiliser son CPF. Et ceux qui sont dans d'autres pays, par rapport à d'Afrique, contactez notre campus d'Abidjan. Oui, il y a les consultants, je pense qu'ils pourront faire le point personnel. Oui, oui. Et vous pouvez contacter donc le numéro de téléphone qui s'affiche, 225 07 01 69 69 69, ou envoyer un mail directement à ma IFG hors Abidjan. Alors, le campus d'Abidjan gère toutes les inscriptions de la zone Afrique. Voilà. Donc, le campus de Paris La Défense gère les inscriptions France, Europe et internationales, et Abidjan gère toutes les inscriptions de la zone Afrique. Vincent, est-ce que tu avais d'autres choses à évoquer, à ajouter avant qu'on se quitte? Il y a aussi une question qu'on a un peu sautée de Philippe. Qui pardon. demande si on a la certification de l'AMF. Alors non, on n'a pas cette certification-là. Cependant, la finance durable, c'est un des piliers de la formation. Donc, vous apprendrez beaucoup de choses sur la finance durable, finance à impact. Et après, on peut échanger ensemble à partir du moment où vous aurez démarré la formation. Si vous avez besoin de spécificité sur la finance durable, on a aussi des formations en finance qui sont proposées, et entre autres très spécifiques, les certificats spécifiques sur la finance durable. Donc, vous pouvez aussi poser les questions aux consultants de formation. Donc, pas de certification AMF, mais quand même pas mal de choses sur la finance durable. Très bien. Vincent, est-ce que tu as des choses à ajouter avant qu'on se quitte et qu'on aille déjeuner? Non, je pense que j'ai... Si la prochaine promotion a la chance d'avoir Irina comme responsable de formation, c'est tout gagné. Merci beaucoup, Vincent. Si, normalement, c'est bon. Je serai la responsable de la prochaine formation également. Donc, prochain démarrage le 5 mars. Les inscriptions sont ouvertes. Donc, on vous invite à nous contacter pour un dossier de candidature. Et puis qu'on puisse faire le point sur votre profil et votre projet. Merci Irina, merci Vincent. On en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année, du succès dans vos affaires, dans vos projets, et puis surtout la santé. Merci de votre participation. Merci encore Vincent de t'être connecté malgré le décalage horaire. C'est un plaisir. Bon appétit. Bonne journée et à très bientôt. Merci. Et merci Lorraine pour le dernier message également. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir.